Bonjour, mes frères et sœurs, nous allons lire ensemble l'évangile du livre de Jean, chapitre 8, du verset 1 en entier. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, Où est ton Père? Jésus répondit, Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, Se tira-t-il lui-même, puisqu'il dit, Vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je dis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit, Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parla du Père. Jésus donc leur dit, Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs coururent en lui.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et vous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils leur répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Gloire soit rendue à la parole de Dieu. Et pour les commentaires, mes bien-aimés, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'approuver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Quand il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un.
depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Du verset 6 à 12. Oh mon Dieu, combien est dure la parole de Dieu? Est-ce qu'on est prêt? La réponse est non. Est-ce qu'on sera prêt? Jamais. Il en reste combien de temps à vivre? Personne ne sait. Eh bien, c'est maintenant l'heure pour pardonner. Pardon à tous et à toutes. Dans le Notre Père, on répète, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ainsi, la personne qui pardonne est libérée de son fardeau. Mais qu'en est-il de l'autre individu fautif? Il doit absolument reconnaître ses fautes, demander pardon au Seigneur qui a le pouvoir de pardonner les péchés et de se repentir pour ne plus recommencer. Et nous prenons versets 17 et 18, il est écrit dans notre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Encore, mes frères et sœurs, de nos jours, dans les tribunaux, on exige des témoins pour s'assurer que les témoignages soient véridiques et que les preuves soient tangibles. Pour Jésus, il confirme qu'il a rendu témoignage de lui-même et son Père qui l'a envoyé a rendu témoignage de lui. Et voilà la raison de notre foi aujourd'hui. Malgré la pandémie, malgré la perte d'emploi, malgré les deuils, malgré la souffrance de toutes sortes, notre destination, c'est la vie éternelle. Il ne faut pas arrêter en route. Et pour y arriver, il nous faut rester dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père que le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Si lui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, d'abord, n'ont pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est du verset 43, 51. Quand nous réfléchissons sur les textes des gens, Jésus nous parle avec franchise éclatée. Si quelqu'un ment, il a pour père le diable, parce que le diable est le père du mensonge. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a point de vérité en lui. Donc, si vous vous croupissez dans le mal, vous ne verrez jamais Dieu. Parce que vous cherchez en vain dans la mauvaise direction. Mes frères et sœurs, repentez-vous et détournez-vous de ce mauvais chemin afin de pouvoir sauver votre âme de la géhenne. Nous adorons notre Père, la raison pour laquelle nous étions créés. Nous prions pour toute la terre, pour ma famille, Madame Roselyne et son époux, Madame Suzette Noël. Ils vivent tous en France présentement. Votre famille, pour nos malades, un peu partout, pour nos dirigeants politiques dans ces moments extrêmement difficiles, qu'ils parviennent, avec l'aide de l'Esprit Saint, à prendre de bonnes décisions nécessaires et rapides pour leur peuple.
pour les scientifiques, dans leurs recherches, puissent trouver des médicaments capables d'éradiquer nos maladies. Pour nos personnels de la santé et les services d'urgence, nous les portons dans nos cœurs. Que Dieu veille toujours sur eux. À nos leaders religieux, qu'ils reconnaissent leur rôle comme des bons serviteurs et témoins de la vérité et non du mensonge. Que le berger prenne soin de ses brebis. Pour les prisonniers innocents, les orphelins, les affamés, les chômeurs, que le Seigneur leur comble de sa grâce infinie, de pouvoir à leurs besoins. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.